Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur le Google Pixel 2 XL. Donc, avant de déballer le produit, on fait un petit tour des spécifications. C'est vraiment un téléphone haut de gamme, il faut se le dire. On est sur un téléphone avec un écran de 6 pouces qui est fait du 1440p, donc 2880 par 1440 pixels. Une caméra de 12 mégapixels qui peut filmer jusqu'en 4K, on va y revenir. 4 GB de RAM, c'est plus que suffisant pour un téléphone à mon avis. Certains téléphones aujourd'hui sortent avec 6 et 8 GB de RAM dans certains cas, mais comme vous allez voir, c'est vraiment plus que suffisant. Une batterie de 3520 mAh et finalement des options de stockage de 64 ou 128 GB. Malheureusement, il n'y a pas de slot pour les cartes SD. Un défaut, à mon avis, à ce niveau-là. Mais bon, avec 64 ou 128 GB de RAM, de stockage plutôt, pardon, je pense pas que c'est un problème en tant que tel. Donc, on va déballer le produit. Et il faut savoir aussi que c'est un processeur Snapdragon 835, donc très bonne performance, comme dans le Galaxy Note 8, si je ne me trompe pas à ce niveau-là. Donc d'abord, on va voir le téléphone que j'ai déjà déballé juste pour la démonstration. On va revenir au design juste après. Par la suite, on va avoir toutes les instructions, donc les manuels en français et en anglais. Des utilisations et de sécurité, de garantie, bon, ils ont un peu pas le choix de les mettre. En plus d'un outil pour y mettre sa carte SIM. Puis voilà, donc ça résume le bundle premier qu'on retrouve. Par la suite, on retrouve un adaptateur USB type A vers USB type C pour faire l'adaptation, un peu la transition entre les deux générations. Par la suite, on va avoir un adaptateur USB type C vers jack 3.5 mm parce que non, le téléphone n'en possède pas. Et finalement, un câble USB type C vers type C. Donc, ce qui manquerait à mon avis, c'est un type C vers type A parce que si vous voulez le brancher à votre ordinateur par exemple et votre ordinateur n'a pas encore de type C, bien vous êtes un peu perdu à ce niveau-là. Et finalement dans la boîte on va voir le chargeur du téléphone qui est assez gros mais va charger le téléphone relativement assez vite parce qu'il possède deux modes, donc un mode à 5 volts à 3 ampères ou 9 volts à 2 ampères pour le chargement rapide. En tant que tel, le téléphone, je le trouve réellement beau. L'esthétique d'un téléphone, c'est vraiment une question de goût personnel, mais dans mon cas, je le trouve vraiment bien. Par rapport au Pixel 1 qui avait, on dirait, environ 65% d'une couleur mate et 30-35% de couleur mate, en fait plutôt brillante. Ici, on a vraiment un ratio qui est beaucoup plus beau. On a juste l'espace un peu plus gros que la caméra qui est en noir, le reste en blanc. Et on va voir aussi le lecteur d'empreintes digitales. Le derrière est vraiment beau, c'est doux, et en plus ça se tient bien dans la main, ça glisse pas. C'est vraiment agréable dans la main. En plus, les bords sur le devant sont légèrement courbés, donc ça se prend très bien en main. Sur la droite, on va voir un bouton d'alimentation orange. Je suis plus ou moins fan du choix d'avoir mis en orange. J'aurais mis tous ces boutons-là en argenté ou noir, mais bon. Juste en dessous, on va voir le bouton de volume. Je ne suis pas tout à fait habitué à voir le bouton de volume sur où est-ce que le pouce se trouve, mais c'est juste une question d'adaptation. C'est juste à force d'utiliser le téléphone, on s'y fait très rapidement. Sur le devant, on va voir bien évidemment la caméra de selfie, l'haut-parleur principal et quelques autres détecteurs de lumière qui sont derrière l'écran noir. Donc, quand on vient déverrouiller le téléphone, d'ailleurs, avec le lecteur d'empreintes digitales, c'est super rapide. On trouve directement Android 8.0.0. Une très bonne chose avec les téléphones Google, les mises à jour sont super rapides. On les reçoit pratiquement dès que Android les met en marché parce que bon, ça vient directement de Google, il n'y a pas de modification à faire. Donc, c'est super efficace à ce niveau-là. Je suis un grand fan de Android stock, donc les icônes de base de Google, les applications de base de Google, on se connecte avec notre compte Google et tout se fait pour nous. C'est vraiment quelque chose de très bien à ce niveau-là. En tant que tel, les performances sont assez bonnes. J'ai pas eu la chance de la connecter sur la 4G, donc mes tests de batterie étaient uniquement basés sur une utilisation sur Wi-Fi. Mais en tant que tel, c'est assez bon. Je suis capable de passer une journée au complet sans recharger le téléphone, ce qui est un essentiel pour moi. Sur la base, je t'ai mentionné qu'on a seulement un port USB type C.
Puis ça fait très bien le travail. Le USB Type-C, c'est à peu près partout aujourd'hui. La caméra en tant que telle est assez bonne. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure caméra, mais c'est une des meilleures caméras que j'ai testées sur des téléphones. J'ai encore un peu de difficulté à décider si je préfère la caméra du Galaxy Note 8 ou de celle-ci, de cette caméra, parce que bon, c'est plus ou moins comparable, parce qu'ici, on a une seule caméra, le Note 8 a deux caméras, mais bref, si on compare une caméra à l'autre, j'ai quand même très bien aimé l'expérience avec le Google Pixel 2 XL, et en plus l'application de photo marche super bien, rapide, puis le contraste est assez bon, la luminosité est assez bonne. Je dirais que le grain en basse luminosité, comme sur pratiquement tous les téléphones que j'ai jamais testé, c'est un peu à désirer, mais bon, c'est des compromis à faire. On n'a pas une caméra qui est énorme non plus. Malgré que j'ai l'impression que cette année, on a vraiment vu des beaux avancements au niveau de la caméra, et c'est un avancement définitif par rapport à la caméra du Pixel XL original. Voilà. Sinon, en vidéo, c'est très bien. L'effet de stabilisation est un peu jello à mon avis. On a l'impression que ça bouge un peu trop, mais en soi, ça va assez bien. La résolution est présente, la qualité est là. En fait, c'est un peu dur à qualifier sans réellement le comparer côte à côte sur un écran. Puis même encore là, la vidéo YouTube va compresser ce que vous voyez de cette vidéo-là. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant. Vous allez définitivement pas avoir de problème de prendre des photos de voyage, des photos de famille avec ce téléphone-là. La qualité va être très satisfaisante. Donc voilà, en termes de vidéo, c'est pas ça qui fait le tour du téléphone. Je suis assez satisfait, malgré que c'est difficile pour moi de qualifier c'est quoi le meilleur téléphone. C'est très abstrait, c'est pas des chiffres précisément. Donc il faut vraiment le tester en personne pour le voir. À part de ça, j'ai juste vraiment aimé le téléphone. Honnêtement, si c'était pas du fait que ce téléphone-là étant prêt, je serais prêt à utiliser le Pixel 2 XL littéralement à tous les jours comme téléphone. La qualité est là, le design est là, les performances sont vraiment bien pour ce que j'en fais. Honnêtement, Google ont fait un excellent travail. Évidemment, le prix vient avec, comme sur tous les téléphones. On est dans les 900, 1000, 1000 quelques dollars selon le stockage, les ventes, vos contrats de téléphone, etc. Donc, bon, il y a quand même plusieurs variables à ce niveau-là. Mais au Canada, on a quand même plusieurs forfaits qui permettent de l'acheter via son forfait de téléphonie, donc le combiné à sa 4G, etc. Donc voilà, pour moi, c'est pas mal ça qui fait le tour de la vidéo par rapport au Pixel 2 XL. Je vous invite à voir mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy pour en savoir un peu plus par écrit sur le produit. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!